La Bibliothèque Bertrand B. Leblanc soulignait récemment le lancement d'un livre bien spécial et d'un projet intergénérationnel réunissant les membres de son club d'écriture et des élèves de l'école de Lac-aux-Saumons. Intitulé Le fil de nos imaginaires, l'ouvrage met en valeur la rencontre entre les mots, les illustrations et de la créativité de différentes générations. Nous étions sur place pour découvrir ce projet qui est rassembleur et qui témoigne à sa façon de l'importance de la transmission de l'imagination et du lien communautaire. Comment cela a débuté? C'est le club d'écriture de la bibliothèque qui m'a interpellée l'été passé en me disant « Hey, Caroline, on s'est donné le défi d'écrire des contes pour enfants. Puis là, on a comme un recueil, on peut-tu faire de quoi avec ça? » Et là, ça a fait « Hey, bien, c'est sûr qu'on peut faire de quoi. » Donc là, on a interpellé les professeurs de 4e, 5e et 6e année en proposant l'idée de voir ça fitterait-tu de faire travailler les jeunes pour illustrer un livre, un album jeunesse? Ça n'a pas été long, là. Je pense que les réponses sont rentrées en 30 secondes, là, en me disant « Oui! » Fait que là, OK, on va y aller pour vrai, là. Donc, on a entamé le travail. Les jeunes ont finalisé ça là, aux alentours de février-mars. Fait que là, vous comprendrez qu'on a fait un sprint, nous autres, pour combiner tout ça, monter tout ça, puis qu'aujourd'hui, on a un livrable. OK? Il est rentré lundi. Ça vous donne une idée d'à quel point notre échéancier était serré. On se croisait les doigts pour qu'il soit là pour aujourd'hui, parce que nous autres, on avait collé la shot pas mal pour ça. Puis juste un petit mot aussi sur les livres. Donc, vous comprendrez que des livres, plus on en fait faire d'exemplaires, moins ils coûtent cher. Là, on a une édition limitée. On a fait imprimer 250 livres. Il y en a qui vont être en vente là, au coût de 30 $, puis là-dessus, on ne fait aucun profit. Okay? Le but pour nous, ce n'était pas de faire du profit, c'était vraiment de mettre de l'avant les talents qu'on a ici. Donc, on a des gens qui sont capables d'écrire, on a des jeunes en plus qui sont motivés pour dessiner, pour participer à des projets comme ça. Fait que pour nous, le but, c'était vraiment juste de mettre ça de l'avant. Donc, je vais inviter Cathy Ouellette et Marika Côté qui sont... nous sommes, dans le fond, le petit comité là, qui a mené le projet jusqu'au bout. Puis, sans elles, je peux vous dire qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, on voulait dire un énorme merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet, de près ou de loin. Et, petite surprise, on remet une copie à tous les élèves et toutes les dames du club d'écriture. Ils n'aiment pas qu'on dise dames retraitées, mais c'est des dames retraitées. Fait que, voilà. Fait que tous les élèves qui ont illustré le livre auront une copie gratuite. Et... Donc, voici le livre, le résultat du livre. J'ajoute un petit quelque chose qui n'est pas sur le texte, mais si vous remarquez, en bas, c'est écrit « tome 1 ». Alors, on vous invite déjà pour l'an prochain pour le tome 2. C'est un beau projet. Ça fait 6 ans qu'on écrit ensemble. On voulait toujours écrire un conte. Puis là, c'est arrivé. Puis, mais quand on l'écrit, on ne pensait pas qu'on se rendrait à un livre comme ça. Vois-tu? Puis de petit point en petit point, on a proposé, on l'a offert à la bibliothèque. La bibliothèque a dit hey, « il faut faire quelque chose ». Puis les élèves ont embarqué. Puis... mais on a des projets pour l'an prochain, là. Parce que là, oui, parce que là, vous avez parlé d'un tome 1, fait qu'il va y avoir un tome 2 probablement. On nous a proposé qu'est-ce qu'on ferait pour l'an prochain. C'est que là, on ferait l'inverse de ce qu'on a fait avec lui. On n'écrirait pas notre conte en premier. Les élèves nous proposeraient des dessins et on écrirait un conte par rapport, suite à leur dessin. Fait que c'est ce qui nous est proposé et qu'on est... On a pas mal accepté ça, mais c'est un gros défi parce que là, ça nous met la barre haute pour l'an prochain. Là. Puis comment ça vous a été proposé, ce projet-là? Ça fait-tu longtemps que c'était sur les rails? Non. Il y a un an, on a écrit notre conte, puis de fil en aiguille, la bibliothèque a dit on va faire quelque chose avec. C'est comme ça que ça s'est... Mais c'est beaucoup l'équipe de la bibliothèque qui ont travaillé. Après nous, on a laissé ça aller. Puis, vois-tu, on a le résultat aujourd'hui. On prend les honneurs, mais les bénévoles de la bibliothèque ont beaucoup travaillé. Là, ouais. Est-ce que vous avez rencontré un peu les enfants dans le processus? C'était quoi la dynamique? Non? Non, pas du tout. Nous, on n'a rien vu. OK.
Nous, on voit le livre aujourd'hui. On n'a pas vu du tout ce que les enfants ont fait. C'était la surprise. Ah ouais? Ouais. Dans le fond, c'était avec les enfants, mais séparément quand même pas mal. Là, Oui, c'est ça. Il y avait, eux, à faire des dessins sur le compte qui lisaient, puis ça a donné ça, mais ça a donné quelque chose de superbe. Superbe. Merci beaucoup. Hey, bienvenue! Caroline, c'est un nouveau projet, le fil de nos imaginaires, qui est c'est un vraiment beau livre. Hein? D'ailleurs, on voit la couverture aussi est rigide, c'est vraiment une super belle impression. On parle que tu avais dit que c'était un projet bonbon un peu. Veux-tu nous expliquer pourquoi tu appelles ça un projet bonbon? Un projet bonbon, là, c'est juste parce que souvent, c'est des petits projets, on a comme une petite graine, puis là, finalement, pouf, on rajoute des couches, puis là, on se dit, hey, ben, on va voir grand. Puis finalement, à un moment donné, des fois aussi, on se pose quand même la question, pourquoi qu'on voit aussi grand que ça? Parce qu'il y a de l'ouvrage qui vient avec ça. Mais tu sais, quand on voit le résultat, c'est quand que là, on a été voir les jeunes, on a aidé les jeunes à certaines étapes. Là, ils ont les étoiles dans les yeux. Puis on a maintenu les gens en haleine aussi jusqu'au dévoilement. Personne n'avait vu le livre avant le dévoilement tantôt. Donc, tu sais, c'est tout ça, l'énervement qui vient autour. Puis là, on est trois, nous, à avoir travaillé plus sur le final, le visuel, tout ça. Quand on l'a eu, là, c'était comme un cadeau de Noël. Tu sais, on se dit, on était en plein mois de mai, puis on était aussi excités que c'était Noël. Là. Fait que c'est ça, un projet bonbon. C'est un projet que, tu sais, on voit que ça touche beaucoup les gens. Puis ça finit, ça, que c'est un beau cadeau dans la communauté aussi. Tu sais, c'est des jeunes de Lac-aux-Semonces, c'est des gens de la vallée qui ont écrit, parce que dans le club d'écriture de la bibliothèque, on a des gens d'Amqui, on a des gens d'ailleurs. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des projets rassembleurs. C'est ça, un projet bonbon. C'est-tu un projet que ça fait longtemps qu'il était dans un carton, qui était en cours, ou c'est quand même un coup de tête qui a déboulé vite? C'est un coup de tête. En fait, on n'a jamais tant pensé à... Parce qu'il fallait comme éditer, là. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a beaucoup de sous à investir, puis on se pose la question, tu sais, quand on a fait des soumissions, tout ça, et on va-tu vraiment vers de la thermoreliure, tout ça? Mais c'est ça. Fait qu'on a fait ces choix-là. Puis là, j'ai comme oublié la question que tu m'as posée. J'étais partie ailleurs. Si ça fait longtemps que c'était dans les cartons? Non, pas du tout. C'est ça. Ça a été à l'été. C'est juste le temps de production, mettons, qui est long. Mais sinon, c'est arrivé vers la fin de l'été passé, là, où le club d'écriture m'a interpellée. Puis là, ça a fait... OK, tu sais, j'ai monté un échéancier. À partir du moment où les profs m'ont dit « Hey, oui, on embarque », là, on a fait un échéancier. Mais tu sais... imprimé, là, envoyer ça en impression, tout ça, il faut quand même se prévoir des délais assez longs. Puis, on est arrivé flush, mais on y est arrivé. Fait que ça reste que c'est un projet qui a été court. Là, on le sait déjà, on serait en ligne à l'automne, on rembarque avec l'école. On a là, je ne vendrai pas tout de suite le projet qu'on veut faire, ça va ressembler à ça, il va être différent un petit peu. Mais on va commencer à travailler avec l'école à l'automne. Puis après ça, à peu près à la même date l'année prochaine, on devrait arriver à un deuxième lancement. En fait, je pense que Mme Marie-Ange a un peu stoulé l'histoire, excusez-moi le terme, mais qu'elle a dit que maintenant, ils vont faire le contraire, de partir des dessins vers le texte. Ben oui, il y a une fuite. Ben oui. Non, c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, les jeunes, on va les inviter à un peu se penser une histoire dans leur tête, l'illustrer. Puis nous, ce qu'on va fournir au club d'écriture, c'est les dessins. Fait que là, on va dire après ça, écrivez une histoire à partir des dessins que vous avez. Fait que là, ils savent pas, là, ça sera quoi du tout. Fait que c'est des défis. Fait que ça fait changement. Je pense qu'ils aiment ça. Fait que tu voulais-tu venir parler des défis, Marie-Ange? Non, j'ai parlé. OK. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, on peut dire que les livres sont tout chauds parce que vous les avez eu sûrement juste à temps. Très chaud. Dans le fond, il y a 2 semaines, je relançais Cathy, voir, ils sont-ils arrivés chez Centrap? Là, ils sont-ils arrivés? Elle dit non, ils ont dit qu'ils livreraient pour le 26 mai. OK. Ils sont arrivés lundi. Fait que, mais tu sais, on se croisait les doigts parce que nous autres, on se fait dire, OK, ça va rentrer d'un temps, puis on va être correct, puis on a un lancement, puis on a préparé le lancement. Fait que c'est arrivé lundi. C'est super. Comme ça, si on veut se procurer une copie du livre, j'imagine que ça va sûrement partir comme des petits pains chauds, mais il faudrait courir après là, mettons. Fait que ça va être disponible où? Dans le fond, il y a 2... Là, il en reste pas mal moins, peut-être 150 copies, là, je dirais, là, en date d'après-midi. Il va en avoir chez Checksa en consigne. Il faut que j'y aille, justement, tantôt d'emporter. Sinon, la bibliothèque, on va en garder sur place aussi. Puis, je vous dirais, au pire, de m'écrire moi personnellement. Là, donc, je vais m'arranger, je vais aller livrer le livre. Il n'y a pas de trouble. Là, fait que... On va préciser que c'est la bibliothèque Bertrand B. Leblanc, même si on te reçoit souvent, fait qu'on le sait un peu, mais juste pour les gens qui ne le sauraient pas, c'est... Oui, puis moi, je dis juste la biblio, mais oui, la bibliothèque Bertrand B. Leblanc.
Parfait. Merci beaucoup, Caroline. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous autres d'être là. Bonjour, Marc. Aujourd'hui, c'est le lancement du livre Le fil de... Excuse-moi, on va recommencer parce que je ne savais pas c'était quoi le titre. Le fil de nos... Le fil de nos imaginaires. Le fil de nos imaginaires. C'est le fil de nos imaginaires. $30. Ouais. Bonjour Marc, un visage bien connu de la Matapédia, un de nos anciens collègues. Aujourd'hui, tu étais au lancement du livre Le fil de nos imaginaires. Je veux savoir un peu comment tu as trouvé ça, le livre, l'idée de tout ça. Veux-tu nous en parler un peu? Bien, je trouve que c'est une excellente idée et je trouve que de jumeler 2 générations, donc des personnes aînées avec des jeunes pour construire un livre comme celui-là, je trouve que c'est vraiment génial. Et je trouve que ça fait un beau transfert de la culture, du goût de la lecture et tout ça avec les jeunes. Fait que vraiment, c'est vraiment une belle initiative. Et là, on a appris qu'il y aurait probablement un 2e tome aussi. Fait que ça va être intéressant aussi. Ça va être à suivre. Qu'est-ce que ça va donner. Puis là, on a vu un petit bout de l'histoire. Comment tu as trouvé ça, cette histoire-là? Bien, c'est le fun parce que c'est très... on sort un peu de l'imaginaire, on va un peu dans le fantastique. Ça fait rêver. Hein? Ça fait... Les jeunes vont faire... Ah, ça fait rêver. Oui, effectivement. C'est comme... c'est vraiment agréable et c'est rafraîchissant. Ouais. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Je vais vous lire un des 2 contes qui a été fait par Tracy. Ce que je tiens à souligner, c'est que depuis le début que nous sommes réunis, ça fait 6 ans que nous écrivons ensemble, Tracy a toujours eu le goût d'écrire un conte. Puis il y avait des personnes qui étaient réticentes. « Oh ben non, c'était moi, là. Non, c'est difficile, non. » Et puis, quand le projet a pris forme, quand elle a réussi à nous convaincre, elle était tellement contente qu'elle en a écrit 2. Donc, elle les méritait bien, ces 2. Elle avait travaillé fort pour qu'on puisse le faire. Donc, je vais vous lire L'intrépide Gaël, qui est un de ces 2 contes. Gaël, petit garçon de 6 ans, énergique, curieux et intrépide, s'est levé tôt ce matin pour s'acquitter de ses tâches quotidiennes au campement. Il doit chaque jour faire son lit, ramasser sa chambrette, laver sa gamelle après avoir pris un excellent petit déjeuner et aller ramasser les œufs pondus par les poules. Aujourd'hui, en cette belle journée de la fin juin, Gaël a le goût d'aller explorer et découvrir seul les alentours. Il part donc sans demander la permission et sans aviser personne, surtout pas ses parents, qui sont occupés aux travaux et tâches quotidiennes. Gaël s'éloigne de son campement sans rien apporter avec lui. Pas d'eau, pas de nourriture, rien. Il atteint rapidement la forêt qui chaque jour l'attire depuis si longtemps. En chemin, il aperçoit plein de petites bestioles qui retiennent son attention. Il prend plaisir à regarder et à suivre tantôt un papillon, une armée de petites chenilles, un serpent ou encore un iguane. Tout le fascine. Toutefois, il en perd la notion du temps et bien sûr son chemin. En relevant la tête, après avoir exploré ici et là, il arrive à la croisée de 3 chemins. Il ne sait pas quelle voie suivre. C'est alors qu'il entend un bruit strident et sec. Ric, ric. C'est pas bien sûr que ce soit la vraie traduction, là, mais bon, je fais de mon mieux, là. Il lève la tête et aperçoit un joli oiseau au plumage multicolore. « Oh, salut mon bel oiseau, que ton plumage est beau. Dis-moi, je suis perdue, peux-tu me guider afin que je puisse retourner au campement que j'habite? J'aimerais bien retrouver ma maman qui doit être dans tous ses états. » « Oh, si je comprends bien, petit bonhomme, tu es parti sans l'aviser. Je te suggère la route de droite. Tu devras quand même être prudent puisque tu devras traverser le sanctuaire des singes. Si tout se passe bien, tu devrais atteindre ton chez-toi assez rapidement. Je te souhaite bonne route. » Tout heureux et chantonnant, Gaël emprunte le sentier indiqué par le bel oiseau et il découvre après quelques minutes de marche des centaines de singes qui hurlent et l'entourent. Singes araignées, singes hurleurs, singes écureuils, des capucins, macaques, babouins, chimpanzés.
orang-outans Ouistiti, sont regroupés dans ce sanctuaire. Gaël les trouve tous très magnifiques. Un imposant gorille, probablement le roi de ces lieux, s'approche de lui avec un air méchant et le somme de partir sur le champ. Gaël tente de lui expliquer qu'il ne veut que traverser leur domaine pour pouvoir regagner sa demeure. Le regard que lui lance le gorille est tellement menaçant que Gaël n'a d'autre choix que de rebrousser chemin. C'est le retour à la croisée des 3 chemins où Gaël entend « c'est mieux là, hein ?» et aperçoit de nouveau l'oiseau de toutes les couleurs. « Oh, te revoilà, jeune garçon. À ce que je vois, tu as eu des ennuis avec les singes. » « Oh oui, le redoutable gorille m'a refusé l'accès à son sanctuaire et m'a ordonné de retourner sur mes pas. Je n'ai pas pu traverser les lieux, donc me revoici. »« Ok, je t'avais prévenu. Monsieur Gorille est très protecteur des siens et n'aime pas les intrus. Comme ça n'a pas fonctionné, je te propose de suivre le chemin de gauche, souhaitant que cette fois, tu y trouveras ton compte et que ce sera le meilleur chemin pour revenir à la maison. Attention, des obstacles t'attendent. Oh, merci mon bel oiseau, j'apprécie ton aide. » Après une marche d'une dizaine de minutes, Gaël atteint la rivière où se prélassent des crocodiles aux dents et yeux énormes qui l'épient et souhaitent s'offrir au moindre faux pas un festin de roi. Gaël saute de roche en roche pour essayer d'atteindre l'autre rive. Mais en vain, les pierres se font de plus en plus petites et rares. Il rebrousse chemin. Retour à la case départ, la croisée des 3 chemins où il aperçoit le bel oiseau aux 1000 couleurs. « Tiens, te revoilà encore. » Ah oui, je n'ai pas pu traverser la rivière de pierre en pierre et surtout, j'ai eu très peur car j'étais sous surveillance extrême par les crocodiles qui n'attendaient qu'un faux pas de ma part pour satisfaire leurs dents aiguisées à souhait. « Il ne te reste que le chemin du centre, » lui dit le bel oiseau aux 1000 couleurs. « Courage, mon garçon, mais je sens que cette fois ce sera la bonne. »« Merci, et j'imagine que je dois encore m'attendre à devoir braver un obstacle ou 2 ? Oh, tu verras, et bon retour chez toi. » Gaël marche. Il a très faim et soif et se dit qu'il n'y arrivera jamais. Il craint aussi le moment où il entrera chez lui, sachant fort bien qu'il se fera chicaner et probablement devra subir des conséquences. Peu importe, tout ce qu'il espère, c'est de s'en sortir. C'est alors qu'au bout du chemin, il aperçoit une grande étendue de terre où broute paisiblement un troupeau d'éléphants qui lui bloquent la route. Il se dit « je vais les contourner et cela me permettra de passer. » Puis, sortant de nulle part, un lion s'élance à sa poursuite. Les jambes à son cou, Gaël se précipite. Il sent le lion qui s'approche de lui. Ayant la frousse de sa vie, Gaël, dans sa course, s'est emparé d'une pierre tranchante et son instinct lui indique qu'il n'aura d'autre choix que de se battre contre ce lion. Il se dit intérieurement « ce sera lui ou moi ». Courageusement, Gaël lève la main pour lui donner un coup de pierre. Oh, il rate son coup et reste avec la queue du lion dans sa main. Les éléphants, dérangés par tout ce boucan, se déplacent, entourant au passage le malheureux lion, ce qui laisse fort heureusement le champ libre à Gaël pour passer. À toute vitesse, Gaël regagne sa demeure, ayant toujours en main la queue du lion. Sa mère et tout le voisinage l'accueillent, non sans lui rappeler sa bêtise de partir ainsi sans aviser. Après avoir bu et mangé et s'être remis des émotions de la journée, la mère de Gaël lui remet un balai fait avec la queue du lion et lui dit « Cet objet, mon petit Gaël, te rappellera ton aventure et c'est toi qui devras,
à chaque jour, maintenant, balayer tout le plancher de la maison. Oh, Gaël accepte cette nouvelle tâche à faire. Tout heureux, il trouve qu'il s'en est bien sorti et, sourire aux lèvres, il part raconter ses exploits à ses amis.